Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans podcast Sugar Detox, on va parler du deuxième cerveau humain, l'intestin. On a tendance à négliger notre intestin, à négliger notre microbiote intestinal et aujourd'hui, c'est important de venir vous expliquer pourquoi le sucre vient impacter cet équilibre très fragile. Il faut savoir que les parois de l'intestin sont des parois qui sont effectivement très fragiles et fines. Quand elles sont attaquées par les mauvaises bactéries en prolifération, elles peuvent du coup venir former des petits trous. Ton intestin va devenir une sorte de passoire. Et tu me diras comment ces bactéries continuent à proliférer. Il faut savoir qu'on a tous des bactéries dans notre corps. On a une flore intestinale, comme une flore des muqueuses buccales, comme des muqueuses intimes, etc. On a toujours une flore particulière dans chaque espace qui contient des muqueuses organiques. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'intestin, on va avoir des bonnes bactéries qui permettent effectivement une bonne digestion, mais on va avoir aussi des mauvaises bactéries. Ces mauvaises bactéries se nourrissent, devine de quoi? De sucre. Évidemment. Donc, ce qui se passe, c'est que pour le coup, plus tu lui donnes du sucre, plus tu leur donnes du sucre, plus elles vont proliférer. Et plus elles vont habituer ton intestin à aller te réclamer du sucre. Donc, sache que plus tu manges du sucre, plus ton intestin va lui-même favoriser le développement de tes troubles du comportement alimentaire. Parce que pour le coup, il va envoyer le signal au cerveau, j'ai besoin de sucre, donne-moi du sucre, encore plus de sucre. Et ce qui se passe, c'est que du coup, toi, tu vas lui en donner spontanément. Parce que tu t'es habitué. Et là, pour le coup, tu viens vraiment abîmer ta santé digestive. Je suis sûre que tu as déjà rencontré cette période où tu manges des pâtes, tu manges du pain, tu manges des pizzas. Donc, il y a plein de gluten, par exemple, et plein de glucides dans les préparations. Et que tu as mal au ventre, des ballonnements. Parfois, ça peut aller avec vraiment des troubles digestifs comme des reflux, diarrhée, constipation. En tout cas, tu sens bien que ta santé digestive n'est pas en forme. Je peux t'assurer que quand tu changes d'alimentation et que pour le coup, tu essayes au maximum d'éliminer le gluten et de réduire tes glucides, ta santé digestive va être incroyable. J'ai accompagné plusieurs femmes qui venaient me voir et qui me disaient « Riri, tu sais, voilà, j'ai 5 kilos à perdre. » Ok, t'as 5 kilos à perdre. Ok, envoie-moi une photo. Et je vois, elle est comme ça. Je dis non, en fait, en tout cas, c'est pas moi qui te mènerai vers une perte de poids. Je ne prône pas une perte de poids qui n'est pas saine. Donc non, je veux une perte de poids santé. Donc non, t'as pas de perte de poids à perdre. Et donc elle m'explique que, cette personne en particulier, elle m'explique, oui, mais regarde mon ventre, comment il est ballonné, etc. On dirait que je suis enceinte de 4 mois. Je dis ok. Là, tu vois, là, on n'a pas un problème de perte de poids. C'est pas du gras, en fait, que tu as au niveau du ventre. Mais c'est un problème d'inflammation intestinale. Et là, pour le coup, je me suis retrouvée face à une personne qui avait le SIBO. Donc, elle était vraiment hyper skinny, avec un ventre très gonflé, ballonné, etc. Et depuis qu'elle est passée en alimentation cétogène, ça a changé sa vie. Pourquoi? Parce que, pour le coup, elle s'est retrouvée vraiment à éliminer tout ce que lui faisait mal. On est parti regarder ensemble aussi qu'est-ce qui était cétocompatible, kétocompatible, mais qui n'allait pas avec sa pathologie. Par exemple, quand tu as des sensibilités intestinales, au-delà du SIBO, ça peut être un syndrome de l'intestin irritable ou peu importe, tu peux avoir des aliments que pour une personne qui est en kéto classique, il n'y a pas de souci. Par exemple, tout ce qui est crucifère. Le problème du crucifère, c'est que pour le coup, il prolifère, il va fermenter plutôt, pardon, il va fermenter dans ton intestin. Et ça provoque des gaz et des ballonnements. Donc pour une personne qui est déjà sensible, c'est vraiment ça fait mal déjà, c'est désagréable. Je cherchais le mot inconfort. Voilà, c'est pas confort. Donc pour le coup, on va essayer d'éliminer cet aliment pour manger d'autres choses qui vont être mieux. Les personnes qui ont aussi des déséquilibres en fait au niveau de la flore intestinale,
je les invite fortement à consommer du coup des aliments fermentés en préparation. Par exemple, faites des pickles, vous pouvez faire du kombucha, vous pouvez faire du kéfir, par exemple. Et là, ça va venir donner pour le coup des bons ferments et des bonnes bactéries à votre microbiote intestinal. Pour les personnes aussi qui ont des pathologies comme la candidose, là, ça va être encore un autre protocole. Pour le coup, qui va être plus strict que sans encadrement, c'est pas possible. Donc vraiment, si tu as une candidose, envoie-moi un message parce que pour le coup, c'est quelque chose où j'accompagne jour après jour et pendant toute la période du protocole la personne. Et pour l'instant, je suis à 98% de réussite pour les personnes qui ont suivi le protocole à la lettre. Donc c'est pour te dire comment ton alimentation peut venir soigner ta santé. Et ça, c'est important. Bien entendu, on n'arrête pas ces médicaments, on continue le suivi avec le médecin et d'autant plus quand il y a des protocoles particuliers. Moi, je suis toujours en contact avec ton médecin. Donc, tu mets en contact avec lui, tu lui donnes mon contact ou vice-versa. J'ai tendance toujours à faire un petit courrier, une prise de contact téléphonique, expliquer la démarche et on fait le point J1, J30 ou 45 en fonction du protocole et de la personne que j'ai en face de moi pour voir effectivement l'amélioration. Ensuite, je vois trop de fois ce conseil, mais ce conseil à la con sur les réseaux. Pour les personnes qui sont constipées. Alors déjà, si tu es constipé, c'est qu'il y a un déséquilibre digestif. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que aujourd'hui, si ton corps est réparé, il doit pouvoir se réguler aussi en termes de digestion et donc d'élimination. Je rappelle encore une fois, en keto, la constipation, c'est vraiment quand je ressens une douleur, une gêne, quand je suis ballonnée. Aller à la selle moins de fois ne veut pas dire que je suis constipée. Tu peux y aller un jour sur deux par exemple, ou si tu y allais 3 fois par jour, tu y vas une fois, tu n'es pas constipé. La constipation, c'est vraiment cet effet de gêne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans ce que tu viens ingérer, tu as très peu de déchets. Parce que la protéine est quasiment utilisée à 100% pour nourrir ton muscle et te donner de l'énergie. Le gras, il est utilisé à 100% pour ton énergie. Donc en fait, ce que tu vas éliminer, c'est les quelques fibres que tu vas avoir dans tes légumes, dans tes légumes verts, dans quelques desserts de riz, un peu de la viande, etc. Donc pour le coup, c'est très peu de déchets, donc c'est tout à fait normal. Mais il y a du coup les super bons conseils et par pitié, arrêtez quoi. Vraiment, je n'estime pas être la meilleure. Je n'estime pas être la meilleure, même si les résultats sont là et que j'ai une forte communauté derrière moi et qu'on voit les résultats, ils sont tangibles chez moi, vous les voyez tous les jours. Mais si vous êtes face à un professionnel qui se dit professionnel et qui lui-même n'arrive pas à faire ce qu'il vous demande, par pitié, arrêtez quoi. Posez-vous la question, si la personne en face n'y arrive pas, c'est pas elle qui va vous aider. Donc vraiment, ça déjà, c'est vraiment le petit coup de gueule de l'épisode parce qu'effectivement, j'ai reçu un message. Dernièrement, je prends vraiment beaucoup le temps de discuter avec vous en DM. C'est un bonheur de pouvoir me rapprocher de vous. Et pour le coup, je me suis retrouvée avec un truc mais aberrant. Donc, une personne qui avait justement un problème intestinal, qui pose une question à un professionnel du keto, et la personne lui répond « Oh bah ça va, t'es constipé, prends du psyllium ». Alors, mettons les choses au clair une fois pour toutes, s'il vous plaît. Le psyllium, c'est un excellent aliment, il n'y a pas de souci. Par contre, le psyllium, c'est un irritant. Pourquoi on va aux toilettes quand on prend le psyllium le matin ou peu importe ? Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'il va aller attaquer les parois intestinales. Et si tu as une pathologie intestinale inflammatoire, ça va te bousiller. Donc, s'il te plaît, arrête-moi le psyllium. Si tu n'arrives pas à aller aux toilettes et que tu ne te sens pas en forme, augmente ton eau en première intention, augmente ton gras en deuxième intention, augmente ton sel en troisième. Et ensuite, si vraiment ça ne marche pas,
Ça, c'est l'astuce de Riri. Normalement, je la donne que au coaching, mais allez, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pour toi. Tu prends un pot de yaourt grec où tu mélanges une cuillère à soupe de graines de chia. Tu le laisses reposer au frigo. Et pendant 3 jours, donc tu le divises en 3, pendant 3 jours, tu manges un tiers, un tiers, un tiers tous les soirs après ton repas. Et tu vas voir, ça va se régulariser. Ça va se régulariser. Bref, on est en fin d'épisode, c'est pas grave. Encore une fois, voilà, ce que je te dis tout le temps, avec moi, il n'y a pas de tabou. Parlons des choses, on parle de pic-pic, de caca, de règles, c'est pas grave. Mais l'important, c'est que tu puisses comprendre. Parce que la clé de ta réussite, c'est la compréhension. Je te dis au prochain épisode, prends soin de toi et n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire si tu as aimé cet épisode, si tu as des questions ou tout simplement si tu veux réagir. Et surtout, partage parce que c'est comme ça qu'on va réussir à aider le plus grand nombre de personnes. Bye bye!